Salut toutes et tous, bienvenue au fond de ma voiture pour cette nouvelle vidéo un petit peu en mode vlog. Là ça bouge un peu parce que je suis pas très stable, je voulais faire une petite vidéo rapide en mode vlog. Suite à la vidéo précédente qui a suscité un petit peu une vive conversation avec l'un d'entre vous dans les commentaires. Je vous mets donc la vidéo précédente ici là. L'un d'entre vous qui visionne assez régulièrement mes vidéos, qui laisse de temps en temps des commentaires. On a eu une conversation objective parce que vous savez que moi, je suis le premier à dire qu'il n'y a aucune vérité nulle part qui puisse être acquise. La vérité est partout finalement et que le fait de suivre la voie du Bouddha, c'est surtout pas chercher à avoir raison, c'est s'oublier soi-même, c'est pas s'affirmer puis toujours vouloir avoir raison. Donc sachant qu'il n'y a aucune vérité nulle part, qu'elle est partout, ben finalement quand il y a des échanges, c'est toujours objectif dans le sens où chacun amène ses idées, mais personne peut affirmer une vérité et puis l'asséner à tout le monde comme ça, ce serait pas objectif justement. Et donc là il y avait une conversation suite à la précédente vidéo, donc parce que dans cette vidéo j'expliquais que finalement vraiment ultimement, sachant que tout est un, ultimement, ça on le voit tout au cours de toutes nos vidéos qui tentent d'exprimer un petit peu la voie du Bouddha, on comprend que tout est unité grâce à l'interdépendance des phénomènes, à l'impermanence des phénomènes, et que cette unité, elle se déploie dans toute sa diversité pour s'expérimenter elle-même. Mais ça, je vous invite à visionner toutes les vidéos précédentes pour rentrer plus profondément dans le sujet. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Mais donc, j'expliquais qu'à partir de cette unité, on ne peut pas considérer qu'il y a des êtres qui soient plus importants que d'autres. Et c'est là que j'expliquais que du monde minéral au monde végétal, au monde animal et au monde humain, en réalité, il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de conditions d'existence qui soient plus évoluées, qui soient plus importantes que d'autres, puisque toutes sont combinées. En tout cas ici, dans notre monde, à nous, dans l'expérience qu'on fait aujourd'hui, dans la matière, ici, dans notre monde, sur cette terre, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'importance plus que d'autres, puisque tout est complètement interlié, tout est complètement, totalement interdépendant et que rien n'existe de façon autosuffisante par lui-même. Tout existe par le prisme de son environnement qui le manifeste par toute une suite de causes à effet. Mais ça, donc, je vous invite à étudier les vidéos d'avant pour aller plus en profondeur. Il y a quelqu'un, donc l'un d'entre vous, qui a réagi sur le fait que dans le bouddhisme, on enseigne que la condition humaine, c'est une condition extrêmement rare, précieuse, parce que c'est pratiquement la seule condition qui permette d'entendre parler du Dharma, de considérer le Dharma, son existence, sa signification, de pouvoir pratiquer le Dharma et donc de pouvoir réaliser le Dharma. Effectivement, ça, si on regarde par exemple les animaux, les chiens, les chats, les vaches, ils n'ont pas accès au Dharma, ils n'entendent pas parler du Dharma. Ils n'ont pas un Bouddha qui vient leur expliquer la voie et puis ils n'ont pas accès à cette voie pour la pratiquer et pour la réaliser. Certes, mais ça c'est un plan relatif. Et donc c'est ce que moi je vais nommer les enseignements Hinayana, à ne surtout pas confondre avec les enseignements Theravada. Ça a été fait par le passé, mais heureusement aujourd'hui on fait la distinction. Il y a trois grandes écoles dans le bouddhisme. Il y a l'école du Theravada, il y a le Mahayana et il y a le Vajrayana. Le Theravada, c'est l'école des anciens, des moines de la forêt qui s'appuient sur les premiers textes du bouddhisme. C'est une branche de bouddhisme qui est énormément pratiquée dans l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande, le Laos, enfin un peu partout, sauf finalement au Vietnam où on est plus dans le Mahayana. Mais enfin voilà, c'est un gros courant le Theravada au même titre que le Mahayana et que le Vajrayana. Et donc le Theravada à ne pas confondre avec le Hinayana. Hinayana, à la base, c'est un peu péjoratif. Ça veut dire petit véhicule, contrairement au Mahayana qui voudrait dire grand véhicule. Mais ça, c'est une erreur d'interprétation. Pour moi, en fait, Hinayana, ça correspond à ce qu'on appelle dans le bouddhisme les moyens habiles que le Bouddha employait pour transmettre
le dharma, la voie. Il utilisait des moyens habiles qui s'adaptaient à la capacité de compréhension de son auditoire. Il y a donc à des gens où il devait expliquer énormément de façon plutôt cérébrale pour que les gens comprennent la voie de façon intellectuelle, pour pouvoir l'appréhender et pouvoir mieux la pratiquer. Il y a des gens qui n'étaient pas vraiment cérébrales, donc il fallait utiliser des moyens, plutôt des paraboles, des koans pour aller plus vite dans l'intuitif, dans le ressenti, dans l'expérience intuitive. Comme cette fameuse histoire, je ne sais plus lequel de ses disciples, le Bouddha simplement en faisant tourner une fleur comme ça dans ses doigts. Il y a un de ses disciples qui a réalisé le plein éveil total en voyant le Bouddha tourner cette fleur dans ses doigts. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est ce qu'on appelle les moyens habiles, c'est-à-dire plusieurs façons d'amener la voix selon la capacité de compréhension de l'auditoire. Et le Hinayana, ça en fait partie, c'est-à-dire que c'est une façon de présenter les choses, mais c'est qu'une façon. C'est le doigt qui montre la lune, mais ce qui est important, c'est la lune, c'est pas le doigt. Et donc, quand le bouddhisme dit que la condition humaine est extrêmement importante, extrêmement précieuse, parce que c'est une rare condition dans notre monde sur cette terre pour entendre parler de la voie du Bouddha, pouvoir l'appréhender, pouvoir la pratiquer et la réaliser, c'est vrai, mais ça reste relatif. Faut pas que, justement, il y a toujours cet aspect relatif de l'existence et l'aspect plus ultime, plus profond. Dans le relatif, certes, la condition humaine, de façon relative, c'est-à-dire dualiste, séparée, elle est précieuse dans le sens où c'est vrai que, contrairement à un chat, contrairement à une fourmi, nous, on peut avoir accès à la voie du Bouddha, s'y intéresser, la pratiquer, voire la réaliser, s'éveiller. Mais le Bouddha lui-même a rappelé lors de son éveil, en prenant la terre à témoin avec sa main, que ce n'était pas son éveil quand il l'a réalisé, mais que le monde s'est éveillé avec lui, parce que le principe même de l'éveil, c'est le fait de se désidentifier totalement, c'est-à-dire de s'unifier, de sortir du relatif, de la dualité finalement, pour atteindre l'essence ultime qui est en toute chose. Et donc le Bouddha a réalisé que l'éveil qui passait à travers lui, dans son expérience, c'était pas son éveil, c'était l'éveil au sens large. C'était la conscience universelle qui se regardait elle-même et qui prenait conscience d'elle-même finalement, dans l'ouverture, dans la compréhension, dans l'omniscience. C'est certes passé par son corps conditionné en être humain, mais ça ne lui appartenait pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas d'importance. La condition humaine, c'est un simple outil relatif. Si un humain peut entendre parler du dharma, le pratiquer et le réaliser, c'est tant mieux. Mais ce ne sera pas sa réalisation. Ce sera la réalisation ultime de tout le monde. C'est-à-dire que quand un humain s'éveille, c'est l'arbre qui s'éveille, c'est le chat qui s'éveille, c'est la fourmi qui s'éveille. C'est pas lui qui s'éveille, c'est l'éveil qui se reconnaît lui-même finalement. C'est ce qu'il faut comprendre. En fait, c'est un enseignement Hinayana de dire que la condition humaine est ultra importante, parce que c'est vrai que sur un plan relatif, c'est important pour réaliser la voie du Bouddha, mais c'est pas une vérité en soi, dans le sens où il n'y a pas un être plus important qu'un autre. L'être humain, pour qu'il existe et pour qu'il puisse réaliser la voie, il faut qu'il respire l'oxygène que rejettent les arbres, il faut qu'il puisse manger la nourriture que la terre lui apporte, il faut qu'il puisse respirer l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère. En fait, il est totalement interdépendant de tout son environnement pour exister, et donc il n'a aucune autosuffisance, aucune autonomie qui lui est individuelle, qui lui est propre. Et donc rien ne lui appartient et il n'est qu'un outil relatif. Et l'éveil qui passe par lui, ce n'est pas son éveil, c'est l'éveil universel qui se regarde lui-même. Donc c'est l'éveil de l'arbre, c'est l'éveil de l'oxygène, c'est l'éveil des aliments qu'il ingurgite, c'est l'éveil de la terre qui le nourrit, c'est l'éveil de tous les êtres qui sont interdépendants avec lui. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'était un petit peu mon discours en disant que d'un point de vue ultime, quand on dépasse l'identification dans le relatif, on peut comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas d'être plus important qu'un autre, puisque tous participent à l'existence telle qu'elle est, dans une suite de cause à effet totalement interliée, interdépendante. Et donc
voilà, il faut abandonner cette histoire que la condition humaine, elle est très précieuse. C'est vrai dans le relatif pour faire tourner la roue du Dharma, mais c'est tout, ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes que poussière. C'est ce qu'on dit dans le christianisme, hein. On vient poussière, on retourne poussière, c'est la réalité. Avant votre naissance, vous n'étiez pas matière. Après votre mort, vous ne serez plus matière. Pourtant, vous serez toute la matière qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. Et l'éveil, c'est la même chose. Ce n'est pas votre éveil, c'est l'éveil qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. Mais qu'à un moment donné, il passe au travers vous dans l'aspect relatif, mais dans l'aspect ultime, il a toujours été là, il ne vous appartient pas. Donc, en fait, voilà, il faut considérer l'importance de la pratique. C'était ça l'enseignement Hinayana, de dire que le corps humain est très important. C'est pas qu'il est supérieur, c'est que c'est vrai qu'il est précieux parce qu'il a accès à la pratique. Cet enseignement, c'était pour donner l'importance à la pratique, de ne pas rester dans la futilité et puis ignorer la pratique et puis rester dans la souffrance. C'était l'invitation du Bouddha. C'était si on voulait dépasser la souffrance, il était temps de se mettre à pratiquer la voie, c'est-à-dire s'harmoniser avec l'ordre des choses, avec l'ordre cosmique. L'importance de la condition humaine, elle n'est que là. Mais il ne faut pas s'identifier. On est humain que pendant un tout petit laps de temps, finalement, dans cette condition-là. Et c'est juste un aspect de notre vrai nous-mêmes qui est toute chose depuis toujours, pour toujours. Donc, une fois qu'on a compris l'importance de la pratique, il faut se détacher de cette pseudo-importance que l'on aurait, de cette identification d'importance que l'on aurait, et puis s'abandonner, s'oublier, comme Dogen l'invitait. C'est s'oublier soi-même, c'est-à-dire ne plus trouver d'importance nulle part. Il disait que étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même, et s'oublier soi-même, c'est d'être certifié par tous les existants. C'est-à-dire justement se reconnaître dans tous les existants, s'unifier à tous les existants, ne plus avoir d'identification relative. Et donc on peut comprendre qu'à travers cette réalisation, c'est l'éveil universel qui s'actualise, mais il n'appartient à personne. L'individu humain est précieux dans le sens où il a accès à la pratique, mais une fois qu'il réalise au travers de la pratique, il n'a plus aucun intérêt finalement. C'est pas la forme qui compte, c'est l'essence, parce que la forme elle est changeante, elle est impermanente, elle change tout le temps, elle est toujours impermanente, par cause à effet, par énergie, par suite d'impermanence, d'interrelation, tout naît pour disparaître, tout se crée, tout disparaît, ainsi de suite constamment. Donc c'est pas la forme qu'il faut s'attacher, la condition humaine, c'est une forme relative, mais c'est que relatif, c'est que la forme. Dans l'Anya Shingyo qui dit que le vide est la forme est le vide. Il ne faut pas s'attacher à la forme, il faut comprendre notre essence profonde qui est non née, non commencée, non finie, qui est universelle, qui est la seule facette permanente de l'existence finalement, et qui ne nous appartient pas puisque c'est la nature de toute chose. Tout a la nature de Bouddha, mais la condition humaine sur le plan relatif peut la réaliser au nom du tout, pas à son propre nom. Voilà le message. Donc j'espère que on tombe à peu près d'accord. Tout ça, c'est des histoires de langage, de mots. C'est pour ça que, de toute façon, on a toujours dit, le dharma, ça ne se dit pas, ça ne s'explique pas. C'est d'où l'existence des koans aussi. C'est qu'on essaye de transmettre de l'information pour susciter des aspirations, mais après, c'est la pratique qui compte, c'est pas le discours. Donc, il ne faut pas être dans les attachements intellectuels de la doctrine, de l'enseignement. Il faut pratiquer pour réaliser en profondeur et puis se désidentifier, s'oublier soi-même comme Dogen l'invitait constamment. Voilà, donc l'importance à la pratique, certes, mais l'importance à la condition humaine, non, ça c'est très impermanent et ça ne nous appartient pas. Nous sommes beaucoup plus que ce simple être humain ici et maintenant, nous sommes tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, que vous découvrez la chaîne par cette vidéo, abonnez-vous, comme ça vous serez notifié des prochaines publications. Pour cette vidéo, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, histoire de m'aider un peu, moi, à donner un peu de visibilité à ces vidéos, à cette chaîne, pour le bien de tous, humblement. C'est
l'humble objectif de cette chaîne, partager un peu d'informations. Alors que, comme je l'ai dit au début de vidéo, il n'y a pas de vérité, mais on fait des propositions, puis chacun en fait ce qu'il veut. Et puis voilà, me laisser des commentaires, des suggestions, des questions. Si vous en avez en bas dans les commentaires, partagez la vidéo sans compter. Et puis merci d'avoir suivi, je vous dis à plus, bye.